Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour cette nouvelle vidéo. Avant de la débuter, nous vous invitons à vous abonner pour ne rien manquer des informations football. Nous parlons aujourd'hui du Sénégalais Makhtar Ndiaye. Il a été formé au Stade Rennais où il arrive à l'âge de 14 ans en provenance de son pays natal. Makhtar Ndiaye est rapidement considéré comme l'un des plus grands espoirs du club. Ses qualités techniques convainquent Paul Le Guen qui le lance en équipe première à 17 ans seulement. Durant l'intersaison 2002-2003, Rennes veut enfin s'affirmer sur la scène hexagonale et recrute tour à tour Peter Cech, Andreas Fleurquin, Gabriel Lochbor et Georgi Ivanov, une forte colonie étrangère qui doit insuffler un nouvel élan au club phare de la Bretagne. Malheureusement, l'amalgame entre les recrues de l'été et les jeunes du centre de formation ne fonctionne pas. Dans la foulée, Rennes sombre à Guingamp, 3-0. Pendant ce temps, Makhtar Ndiaye multiplie les échauffements sans la moyenne minute de jeu à se mettre sous les crampons. Il dispute pourtant quelques matchs par la suite, mais le Stade Rennais est au plus mal à l'époque. Finalement, les années se suivent et se ressemblent pour le Sénégalais, qui n'arrive pas à affirmer son potentiel technique. Et pourtant, il s'agit peut-être du joueur africain le plus doué que l'on ait vu évoluer à Rennes depuis un certain Laurent Pokou. Côté terrain, l'entraîneur bosniaque Vahid Halilovic a remplacé Philippe Bergero à la tête du club breton. Alors, bien mal en point, le Stade Rennais s'impose brillamment à Sedan avec une réalisation signée Makhtar Ndiaye notamment, sa première de la saison. Plus que les 3 points supplémentaires dans la besace rennaise, c'est surtout le choc psychologique tant espéré qui a clairement fonctionné. Mieux, le coach bosnien fait de nouveau confiance aux Sénégalais. Malheureusement, ce dernier fait de nombreux allers-retours pour rejoindre sa sélection et est régulièrement fatigué par ses déplacements à répétition. Rassuré par les performances de son équipe, coach Vahid en profite également pour lancer plusieurs jeunes joueurs dans le grand bain, dont Grégory Bourillon, un jeune défenseur de 18 ans, natif de Montsource, juste à côté de Laval, Sébastien Pourgrenier, Julien Escoudé ou encore Jacques Fati, adepte de la méthode forte. Vahid Halilovic a la ferme intention de stabiliser rapidement le club. En ce sens, l'entraîneur rennais veut des joueurs concernés par l'opération maintien, surpris en train de jouer à la console de jeu entre minuit et 1h du matin dans leur chambre d'hôtel. Il n'hésite d'ailleurs pas à renvoyer Lamine Diatta et Anthony Réveillère dans la capitale bretonne lors d'un déplacement à Strasbourg. Malgré des débuts prometteurs et une belle série de 5 victoires d'affilée, les résultats de Rennes sont toujours aussi irréguliers. Pire, Rennes échoue en demi-finale de la Coupe de France à Auxerre et voit le doux rêve de toute une région s'envoler. Plus tard, le Stade Rennais assure péniblement son maintien parmi l'élite, mais ne convainc toujours pas. Makhtar Ndiaye non plus. En mal de temps de jeu, il est finalement prêté une saison à Sedan lors de l'exercice 2003-2004. Malheureusement, Makhtar Ndiaye ne rentre pas dans les plans de l'AS Bologna lorsqu'il revient à Rennes. Libéré de son contrat en février 2005, il décide de rejoindre le club d'Yverdon en Suisse. Il est ensuite recruté au Glasgow Rangers de Paul Le Guen où il signe un contrat d'une année dans les Highlands. Makhtar Ndiaye souhaite relancer sa carrière qui a du plomb dans l'aile depuis quelques saisons. Cependant, il ne joue presque pas, sans nouvelles de l'ancien fleuron du centre de formation stadiste durant 4 années. Makhtar Ndiaye refait finalement surface durant l'intersaison 2011 en s'engageant avec la Vitrienne qui évolue à l'époque en CFA. Il rend quelques services et débute une reconversion d'entraîneur, une nouvelle voie pas loin du football donc. Présentement, il n'a pas encore affirmé ses talents de coach mais nous lui souhaitons un franc succès dans sa nouvelle profession.